Salut, c'est Mick, bienvenue sur la chaîne Mick Studio. Aujourd'hui, nous allons retoucher cette image de base pour arriver à ce résultat-là. Donc voilà, ici on a une image relativement bien exposée, on peut le voir ici sur l'histogramme, donc on n'a aucune zone cramée ni aucune zone sous-exposée. Vous pouvez néanmoins, soit en cliquant sur les petits triangles ici, ou en appuyant sur le raccourci J, voir les zones sous-exposé ou surexposé. Alors l'avantage qu'on a sur ce type de prise de vue, c'est qu'on a un voile nuageux, donc on a une plage dynamique dans l'image qui est relativement faible, donc très peu étendue, donc ça va permettre en post-production vraiment d'aller rechercher pas mal de détails, que ce soit dans les zones d'ombre ou les zones claires. Les premiers réglages, alors je vais aller tout de suite dans la correction de l'objectif et supprimer l'aberration chromatique. Ça c'est libre cours à vous d'activer ou non le profil de correction de l'objectif. Je vais aller tout de suite dans les détails et je vais aller au niveau du masquage, agir. Donc je vais maintenir la touche Alt enfoncée pour avoir un aperçu de la zone où va se situer la netteté. Donc ici je vais me mettre à 60. C'est vraiment ici où j'ai envie d'avoir du détail. Je vais faire un léger, vraiment tout léger vignettage de base. Ensuite je vais aller dans mes réglages de base et je vais commencer tout doucement à traiter mon image. Mais ici la volonté c'est d'aller dans des tons chauds et vous verrez par la suite pourquoi je fais volontairement une balance des blancs un petit peu plus chaude. Je vais rehausser un petit peu l'exposition, recontraster mon image. Je vais aller récupérer un peu de détails dans les hautes lumières, 40 c'est pas mal. Et au niveau des ombres, rehausser un petit peu les ombres. Voilà, je vais faire un rapide avant-après. Donc vous maintenez la touche Alt et vous appuyez sur X. Et vous avez un rapide avant-après. Maintenant, je vais agir sur mes blancs et mes noirs. Toujours en maintenant la touche Alt enfoncée, je vais déplacer le slider des blancs. Et vous allez voir ici, vous avez un aperçu des zones surexposées de l'image. Hop, je vais juste m'arrêter avant que le petit point là en partie supérieure n'apparaisse. Et je vais faire pareil au niveau des noirs. Dernière chose à faire, on voit que l'horizon ici est légèrement incliné. Je vais simplement ici dans la transformation. Et normalement un niveau automatique fera parfaitement le travail. Hop, et voilà. Toujours dans mes réglages de base, donc ce qui m'intéresse c'est de récupérer de la texture dans le ballot ici. Donc je vais zoomer et aller tout doucement récupérer un petit peu de texture. Et en augmentant un petit peu la clarté, on va récupérer un petit peu du détail. Donc si je fais un rapide avant-après, on voit ici qu'on récupère du détail. Dernièrement, pour ces réglages de base, augmenter la vibrance pour récupérer un petit peu de saturation dans les couleurs. À présent, maintenant, je vais agir pour un petit peu recentrer le regard de la personne qui va voir la photo sur le sujet principal. Donc le sujet principal, il est ici dans le tiers de l'image et j'ai envie un peu d'assombrir ce ciel, rendre un petit peu le tout un petit peu dramatique et je vais faire tout ça simplement via les filtres gradués. Donc en cliquant ici, vous avez accès à tous ces filtres. Moi, ceux qui vont m'intéresser ici principalement, c'est le dégradé linéaire et le dégradé radial. Vous avez ici le raccourci clavier correspondant, donc si j'appuie sur la touche M, je peux ici tirer un premier dégradé dans le ciel. Vous pouvez toujours via la touche O afficher ou non l'incrustation, et si vous faites majuscule O, vous pouvez changer la couleur de l'incrustation. Et je vais maintenant ici diminuer l'exposition de ce ciel et on va récupérer du détail, regardez, et c'est là que la magie opère, hein, réellement. Je vais recontraster ce ciel et ajouter de la texture. J'ai vraiment envie de récupérer toute cette texture dans les nuages et un tout petit peu de clarté. Vous voyez ici souvent quand vous tirez un dégradé, vous avez une espèce de frange qui apparaît. On va voir un petit peu comment contrecarrer pour pas qu'on sente qu'on a trop agi avec des filtres, etc. en post-production. Je vais en tirer un deuxième, donc j'appuie sur la touche M de nouveau, en partie supérieure et réassombrir cette partie vraiment borcade pour fermer un petit peu la photo. Alors comment on peut agir ici sur cette frange? Je vais simplement prendre un nouveau filtre radial ici, un dégradé radial, et je vais un petit peu simuler l'apport de lumière sur cette partie arrière du paysage et essayer d'harmoniser cette transition qu'on a au niveau de l'horizon. Donc je vais un petit peu réchauffer, j'ai envie de créer un petit peu donc cet apport de lumière, donc je vais augmenter l'exposition et je vais ici aller dans correction du voile. Donc vous voyez, si je vais dans les parties négatives, on a un petit peu, ça agit, je vais y aller plus fort pour que vous voyez l'effet, donc comme si on avait
une zone de lumière ici sur cette partie arrière. Hop, et je vais augmenter les noirs pour prononcer encore cet effet. Et ici simplement avec ce filtre qui motive un petit peu la lumière qui vient d'ici, on obtient cela. Un rapide avant-après pour voir d'où on vient, c'est toujours essentiel de le faire régulièrement pour voir si on ne va pas un petit peu trop loin dans la post-production de l'image. Je vais tout de suite agir sur la partie ici supérieure, malgré qu'elle est foncée, elle attire fort le regard. Donc je vais faire un dégradé radial de nouveau, donc majuscule M. Je vais venir ici, hop, et je vais un petit peu réaugmenter l'exposition et les ombres. Hop. Alors à présent, ce qui m'intéresse, donc voilà, on a ici un ciel qui s'assombrit sur le dessus, donc ça réattire le regard sur la partie inférieure de l'image. Maintenant, j'ai vraiment envie que ce soit cet élément-là qui apparaisse en premier quand on visionne cette image. Donc toujours par le biais des filtres gradués, donc je vais faire un premier toujours, j'appuie sur la touche M et je vais en mettre un par exemple ici pour fermer un petit peu cette partie ici de l'image. Donc je diminue l'exposition. Alors souvent quand on fait ça uniquement en diminuant l'exposition, on sent tout de suite un peu la supercherie. Donc je vais aller dans les blancs, réaugmenter les parties blanches de l'image, éventuellement les hautes lumières. Donc on a quelque chose qui s'assombrit comme ça, nettement plus harmonieux. Maintenant ce que je vais faire, au lieu de faire un simple vignettage via l'outil vignettage, je vais le faire via toujours un filtre gradué. Donc j'appuie sur majuscule M, ou alors tout simplement je vais sur plus ici, je prends un dégradé radial et je vais venir faire ici un cercle autour du sujet. Donc je vais me mettre comme ceci, hop, et il y a possibilité ici en cliquant sur inverser de n'agir que sur l'extérieur de ce cercle. Et je vais diminuer l'exposition. Vous voyez ici, hop, là je le fais volontairement fort pour que vous puissiez voir l'effet. Donc je vais le diminuer légèrement. Donc un rapide avant-après pour voir un petit peu comment ce filtre agit. Donc ça me paraît pas mal. Via les trois petits points ici, vous pouvez cliquer et dupliquer ce masque et l'inverser. Donc je le duplique, il s'inverse pardon automatiquement et maintenant je vais agir sur cette partie-là. Je vais augmenter l'exposition, recontraster, éventuellement apporter une touche un petit peu plus chaude sur cet élément, un petit peu de texture, de clarté, et on a vraiment ici un élément au premier plan qui ressort. Voilà. Il est important aussi de voir au niveau de votre colorimétrie de l'image, si vous n'avez pas une gamme trop étendue ici, on a des gammes chaudes, donc dans des tons un petit peu orangés, jaunes, et on a des tons bleus un petit peu dans le ciel, et puis on a des tons verts. Pour moi, c'est un goût personnel, on a une gamme de couleurs un petit peu trop étendue, donc je vais un petit peu essayer de restreindre cette gamme de couleurs. Donc tout simplement je vais retourner dans mes réglages, je vais aller via l'onglet ici TSL et je vais aller agir sur les verts présents dans l'image et je vais essayer un petit peu de les faire tirer un petit peu vers le orangé. Donc vous pouvez le faire simplement en allant voir ici le vert et le jaune, donc qui composent le vert ici présent, ou alors vous pouvez aussi aller piquer la couleur et il va automatiquement détecter les sliders, vous voyez, qui correspondent à ce que vous venez de pipetter en quelque sorte. Donc moi je vais agir déjà sur les verts, je vais aller dans des tons un petit peu plus jaunâtres et ici dans les jaunes diminuer. Vous voyez ici que quand je diminue les jaunes et que je vais forcément dans des tons un petit peu plus orange, ça agit sur toute l'image. Donc je vais le faire avec parcimonie, hop, c'est tout léger mais on obtient quelque chose d'un petit peu plus harmonieux au niveau des couleurs. Ça sert à rien non plus d'aller changer tous ces verts là en orange, on va sentir que la retouche a été trop prononcée. Alors je vais retourner maintenant sur un de mes masques. Je trouve que le côté dramatique de l'image n'est pas encore assez prononcé, tout simplement je retourne sur mon masque ici, je vais un petit peu assombrir. Je vais de nouveau retourner sur ce masque là et redonner un petit coup de lumière ici. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal ici, donc rapide avant-après, hop. Alors ici on est quand même encore un petit peu fort sombre, rien de plus simple, je vais retourner sur mon masque ici. Vous pouvez les renommer, hein, les masques si vous le souhaitez, vous double-cliquez et vous les renommez si vous voulez vous y retrouver plus facilement. Et je vais ici un petit peu réaugmenter l'exposition. Dernière petite chose, on voit ici qu'on a
un élément un petit peu perturbant, tout simplement, je vais aller prendre l'outil ici de suppression des défauts. Vous prenez la taille de brosse adéquate et vous venez peindre. Et vous allez prélever à l'endroit où vous voulez réinjecter les pixels. Ici, pareil. Hop. Le boulot est relativement bien fait. Pas besoin d'aller dans Photoshop. Et la petite partie là. Tac. Et voilà, ce tuto minute est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et un petit like en sortie de vidéo. C'était Mick sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve bientôt.